C'est l'heure, nous allons commencer. On va procéder par l'appel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Tossio. Présent. Madame Jeanne Arelli. Présent. Monsieur Laroche. Madame Caillol. Présent. Monsieur Strodo. Madame Lissonnet. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Delagarde. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Lévesque. Madame Inter-Nicolas. Présent. Madame Mourin. Présent. Monsieur Stallone. Monsieur Brouillon. Présent. Monsieur Pro. Madame Ramous. Madame Guaran a donné procuration à Madame Caillol. Madame Garcia. Madame Raymond n'est pas là. Monsieur Ducrot a donné procuration à Monsieur Strodo. Monsieur Marconnet m'a donné procuration. Madame Clisson. Madame Violo. Monsieur Egea. Madame Michelas a donné procuration à Madame Lucchini. Madame Lucchini. Monsieur Van Terelli est absent. Monsieur Siméon. Présent. Madame Bernardo. Présent. Madame Pelofi. Présent. Monsieur Mazet. Et Monsieur Autochou. Présent, également. Donc, comme d'habitude, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, je vous propose de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Pas d'objection? Donc, je vous propose de désigner Madame Garcia, ici présente, à moins qu'il y ait d'autres candidats. Bon. Madame Garcia. Nous passons à l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2013. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compte rendu des rapport numéro 1, compte rendu des décisions. La 13123 et la 13232 concernant des pièces détachées périphériques pour le programme Scriba, c'est pour tous les services. Et le PC réseau et périphériques divers, nous sommes d'un côté de 5600 et de l'autre 14 000. Ça va dans tous les sens. Oui, allez-y. Ce sont des blocs firewall qui sont destinés aux écoles, aux structures jeunesse, à tous les sites distants en fait, mais qui sont reliés à notre firewall central. D'accord. Vous avez les différents matériels sur ces deux décisions-là qui sont nécessaires à cette protection-là. Les firewalls, c'est les anti-intrusifs. Oui, l'antivirus. D'accord. 13 158, quelle est la nature du dossier? C'est la désignation de Maître Sebac pour défendre les intérêts de la commune, le dossier Madame Olivier. Madame Olivier, c'est une dame qui a déposé un permis de construire sur un emplacement réservé. D'accord. 13 209, 13 210, 13 211, c'est toujours des logiciels et de l'informatique, c'est pour la nouvelle, enfin pour la cantine, quoi, pour la réservation cantine. Les tablettes, hein. Les tablettes tactiles et acquisition de logiciels. Oui, c'est tout ce qui concerne en termes de matériel l'informatisation cantine. Cantine. Oui, essentiellement. Il n'y a pas que ça, mais... C'est la 13 158. Première page. Alors c'est sur quel endroit là, Madame Olivier, qu'elle a déposé le permis L'emplacement réservé. Je n'ai pas le numéro de parcelle en tête. Hein. Non, mais l'endroit. C'est en face.
Pour Marie-Antoinette, la 13 207. Formation parents, C'est interculturalité. une formation pour le personnel de la crèche. Et ça consiste en quoi? Parents, interculturalité, c'est pour appréhender d'une manière la plus sereine qui soit aussi toutes les cultures que l'on peut accueillir dans nos établissements aujourd'hui. C'est pour le personnel. C'est tout pour moi. La 13 258 et 259, c'est 2 fois d'élocation du camp pour le repos. La différence de prix, c'est dû à quoi? C'est le SIAP? Oui. C'est ça? C'est la durée. La durée du SIAP. Parce que le SIAP, il est payé à l'heure. Ok. Avant qu'on rentre dans le détail des rapports, je voudrais juste, là, parce que je vois qu'on nous a donné des rapports supplémentaires, vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consistent les changements pour qu'on sache, puisque comme on les découvre maintenant. Pour la DM, Oui, il s'agit d'une erreur matérielle. je vous entends pas, monsieur. Il y a du monde qui parle sans arrêt, là. Pour la DM, il s'agit d'une erreur matérielle de saisie sur la ligne vidéoprotection. On avait dans les documents que vous avez reçus noté 125 000 €, c'est 127 400. Pour le DOB, c'est différent. Nous avons indiqué un processus de APCP, c'est expliqué dans le rapport, pour l'élaboration du PLU. Donc c'est un complément par rapport à ce qui a été distribué en commission des finances. Pardon, monsieur. Non, bon, Donc, je vous demande de prendre acte. Rapport numéro 2. Désignation des représentants de la commune au sein du conseil d'administration du collège. Jusqu'à maintenant, nous avions 2 représentants de la commune au sein du collège. Or, cette année, les effectifs du collège sont supérieurs à 600 élèves. Donc, le nombre de sièges passe de 24 à 30 et le nombre de sièges qui nous est réservé de 2 à 3. Donc, je vous propose de maintenir les 2 personnes qui étaient jusque-là en place, donc Madame Caillol et Madame Garcia, et de proposer, ça sera uniquement pour le premier trimestre 2014, puisque dès la prochaine mandature, il y aura donc un vote. Donc ça sera pour le premier trimestre 2014 et le deuxième trimestre de l'année scolaire. Donc je vous propose de rajouter M. Mazin. Qui était super, je vois fait faux. Super. Pas d'autres candidats? Pas d'objection? Il était déjà suppléant, donc il passe en titulaire et il n'y a plus de suppléant. Je n'ai jamais saisi. Promotion. Je n'y suis jamais allé pour information. Qui est contre? Qui s'abstient? De la même manière, donc rapport numéro 3, désignation des délégués titulaires auprès du CIVOM à la carte. Donc le CIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple, regroupe trois syndicats, le CIGEC, le SIE et les SIPS. Nous ne sommes que représentés au SIPS, puisque les autres ne sont pas représentés. Et jusqu'à maintenant, nous avions 2 titulaires et il en faut 3. Donc alors les titulaires c'était moi-même, puisque le SIPS c'est le PIP là, moi-même et Madame Lissonnet. Et il y avait M. Stallone qui était suppléant. Je vous propose de le passer titulaire. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 4.
ce rapport, c'est avenant numéro 3 à la convention de mise à disposition de locaux mobiliers et véhicules entre la ville et le CCAS. Donc nous avions retiré ce dossier lors d'un précédent conseil municipal parce qu'il y avait une erreur de saisie dans les caractéristiques du photocopieur. Bon, aujourd'hui, j'ose espérer que les bonnes caractéristiques, je ne vais pas les vérifier. Voilà, ça a été vérifié. Donc je vous propose d'accepter la mise à disposition du photocopieur de marque Sharp, modèle MX M452N. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Rapport numéro 5. Vente d'une partie de la parcelle BL 41 au profit de Madame Sylvaine Santoni. Donc cette dame a souhaité acquérir 4 mètres carrés, disons, pour réaliser un escalier extérieur à sa propriété. Nous avons contacté le service des domaines et donc je vous propose de céder les 4 mètres carrés à détacher de la parcelle BL 41. Vous avez le plan derrière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 6. Échange avec Soult d'une partie de la parcelle AS 93 et d'une partie de la parcelle AS 94 entre la commune et monsieur et madame Biot. C'est le boulevard Cézanne. Donc vous avez le plan qui est joint. Alors la commune cède 2 mètres carrés et monsieur et madame Biot cèdent 23,5 mètres carrés. Évidemment, il y a une Soult. Voilà, donc je vous propose d'approuver cet échange au bénéfice de monsieur et madame Biot, une partie de la parcelle AS 93 contre une partie de la 94, pour une somme de 2150 € hors taxe. Qui est contre? Pourquoi le trottoir a besoin d'être agrandi que là? Non, c'est pas qu'il a besoin d'être agrandi que là, c'est que nous avons l'opportunité d'acquérir cette parcelle. Non, mais pratiquement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de verre en haut, il est très étroit. Si. Là, c'est pas... Là, il est très Plus étroit. bas, il y en a. Là-bas, il fait Là, c'est très étroit. Sa clôture est faite ou pas? Non, c'est un mur. Voilà, on achète au fur et à mesure le long de l'emplacement réservé pour le trottoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Sa clôture est faite ou pas? C'est un mur en partant. Elle sera démolie ou reconstruite. Hein. Mais c'est nous qui allons démolir et reconstruire? Eh bien oui. Et là, on obtient un trottoir qui a une largeur de combien à peu près, là? Vous avez l'échelle, là, vous avez le plan. Hein. 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres. Il y a 2 mètres de tour. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Là, il s'agit, le rapport numéro 7, il s'agit d'acquérir, c'est le dernier terrain qui est juste avant le pont à gauche, en montant l'avenue de Saragosse, juste avant le pont de l'autoroute. Donc, monsieur, les frères Tessier, donc Robert et Raymond, consentent à nous céder une petite bande de terrain tout au long de leur champ d'olivier, qui est aujourd'hui un champ d'olivier, de 21 mètres carrés, à l'euro symbolique. Et il paye les frais de notaire? Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 8. Signature d'une convention de servitude au profit de RDF pour la parcelle BO 41. Bon, écoutez, ça c'est le genre de dossier que l'on passe périodiquement en conseil municipal. Donc c'est une convention que l'on signe avec RDF pour faire passer une canalisation souterraine sur une longueur d'environ 55 mètres sur la parcelle BO 41 appartenant à la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Là, c'est rapport numéro 9. C'est une convention que nous avions déjà passée. Et il s'agit de rectifier une erreur matérielle. Voilà, donc, de la même manière que le photocopieur Sharp tout à l'heure. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Convention d'objectifs et de moyens avec le comité des œuvres sociales du personnel de la ville d'Aurognac. Alors ça fait beaucoup de papier pour pas grand chose, puisque c'est simplement pour leur mettre à disposition un deuxième bureau. Ils sont où maintenant? Ils sont au-dessus de l'enseignement. Ils n'ont pas changé, non. Pourquoi ils ont plusieurs secrétaires maintenant? Ils récupèrent un bureau à côté. Donc, Ils ont deux secrétaires? non, ils ont une secrétaire, mais quand il y a des gens qui viennent de travailler, au moins ils sont indépendants. Ils récupèrent mon bureau. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 11. Renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires. Donc le contrat que nous avons avec le CDG arrivera à échéance au 31 décembre 2014. Le CDG 13 le remet donc en concurrence en application de l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 et du Code des marchés publics. Le point de départ donc consiste à autoriser par délibération le CDG 13 à agir pour le compte de la collectivité. Donc au final, la collectivité garde la possibilité de ne pas signer l'avenant d'adhésion au contrat si les conditions obtenues suite à la consultation ne lui convenaient pas, bien sûr. Donc pour permettre l'organisation de cette consultation dans les meilleurs délais, afin de permettre d'attribuer le marché avant la fin du mois d'octobre 2014, le centre de gestion demande aux collectivités adhérentes de délibérer avant le 15 février 2014. Donc, je vous propose cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Comme rapport numéro 12, recrutement de 2 agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. En l'occurrence, le recensement. Puisque le recensement se fait partiellement maintenant, toutes les années. Donc toutes les années, on vous propose de recruter 2 agents pour la période janvier-février, on va dire, et sur une durée hebdomadaire de 35 heures. Quelle est l'évolution de la population d'ailleurs à ce sujet? Elle est relativement stable, C'est-à-dire d'après l'INSEE. 12 250 à peu près? Même moins. 12 000, tout juste 12 000. On était descendu en 2011. Ouais. Alors c'est vraiment des grades agréables.
Nous avons donc recruté 2 personnes d'Orognac. Puisque la personne qui avait donné entière satisfaction l'année dernière a trouvé un travail à temps plein. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13. Recrutement d'agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Ça c'est pareil, c'est un rapport que nous passons toutes les années. Pardon ? Oui, nous passons toutes les années pour pallier aux vacances de nos titulaires et pour le centre aquatique d'Orognac. Donc vous voyez, c'est quand même la grande partie du recrutement se fait pour le centre aquatique. Question vicieuse. Les recrutements se font avant ou après les élections? Normalement, c'est janvier. Normalement, c'est... Pour le centre aquatique, Avant? Au printemps, ça se fait. Hein. ouais, ils ouvrent en mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 14, ça c'est pareil, on passe c'est une mise à jour, donc c'est la mise à disposition du personnel au centre communal d'action sociale. Donc les agents ont donné leur accord écrit pour être mis à disposition auprès du CCAS. Et vu l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 13/12/2013, donc je vous demande d'acter cette mise à disposition. Qui est contre? Qui s'abstient? 10%. Ah oui, d'accord. Rapport numéro 15. Dans le même ordre d'idées, c'est une mise à disposition de personnel auprès de la gendarmerie d'Orognac pour l'entretien des locaux. Nous avons passé donc une convention. Cette convention prend fin au 31 décembre 2013. Donc il s'agit de reconduire une convention pour l'année prochaine. Sachant que ça sera la dernière, puisque la gendarmerie en général, pas qu'Orognac, la gendarmerie en général a pris la décision de recruter son propre personnel pour son entretien de ses locaux. Ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus d'essence. Très bien. Comment ils vont faire? Ils n'ont pas besoin d'essence, c'est pour ça qu'ils aient un peu d'eau. Cette dernière entrée qui va faire le nettoyage. Sera toujours à temps d'aviser en fin d'année prochaine. Hein, si Ça pourra. il change d'avis. On ne pourra pas les espionner. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça aussi, comme nous le faisons toutes les années, c'est la détermination du taux de promotion pour les avancements de grade pour l'année 2014. Donc je vous propose de fixer les taux de promotion pour les avancements de grade de la collectivité 2014, sachant que ça a été vu pour en commission technique paritaire, qui a donné un avis favorable à l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 17. Création de postes permanents. Comme chaque année, la commission administrative paritaire étudiera les propositions d'avancement de grade. Enfin, étudier, puisqu'elle est déjà passée. Suite à ces propositions, il est nécessaire de créer des postes qui n'auront aucune incidence sur l'accroissement des effectifs de notre commune.
que ce sont des gens qui vont changer de grade. Et pour pouvoir les nommer, ben, il faut avoir des postes correspondants. Donc vous avez la liste des postes qui seront créés pour pouvoir nommer ces personnes. Et donc on propose de modifier en conséquence le tableau des effectifs à compter de ce jour et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal chapitre 12. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Le rapport numéro 18. Suppression d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet de 9h30 hebdomadaire. Donc les deux rapports là, et le suivant sont liés, puisque c'est une personne qui avait eu un accident de voiture, qui a été longtemps absente et qui ne peut plus assumer les 9h30. Donc on supprime son poste et le rapport suivant, on va lui créer un poste de 2h30 pour qu'elle puisse reprendre son activité. C'est prof de quoi? C'est formation musicale, Madame Escoffier. Et le reste, c'est compensé Et le alors. chant, Et le reste, c'est 2h30 pour aller de 2h30 à 9h comme avant. Oui. C'est déjà pris C'est par déjà pris, un, déjà. pris Déjà par un un enseignant, un remplaçant en place. Ah, c'est pour lui remettre le pied à l'étrier. À l'étrier. Eh oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Voilà, bon, le rapport 19, c'est comme je viens de vous expliquer, c'est la création, hein, voilà, c'est pour cette même personne. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 20, c'est mise à jour du régime indemnitaire de la collectivité. Donc, pour rappel, le régime indemnitaire de la collectivité est l'ensemble des primes et indemnités que les agents peuvent percevoir. Il appartient au conseil municipal de fixer la nature et les conditions d'attribution de ces différentes primes et indemnités en conformité avec les textes de référence. L'actualisation du régime indemnitaire fait notamment suite à une parution du décret numéro 2012-1457 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2012, tous deux relatifs à l'indemnité de mission, ainsi qu'au décret 2012-1494 du 27 décembre de la même année, qui a modifié les coefficients relatifs au versement de l'indemnité spécifique de service. Cette mise à jour intègre les évolutions législatives ci-dessus et permet à la collectivité de maintenir le versement des primes et indemnités conformément aux tests en vigueur. Donc je vous propose de mettre à jour et compléter le régime indemnitaire à partir du 1er janvier 2012. Alors là, 2014, pardon. là, pareil, l'ensemble du document a été présenté en CTP. Hein, Oui. ça. Ouais. Et approuvé. Oh, ben là, on n'a pas beaucoup le choix, hein, par contre. Ouais. Et qui décide au final de l'attribution du montant de la prime? C'est pour tout le monde pareil? C'est le décret. Ah, c'est précisé. Non, mais est-ce qu'il y a, il y a des variations dans les primes ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil? C'est pas lié à la notation? Non, non, non. Voilà. Non, La question, c'est ça. non, c'est pas lié à la notation. À l'absentéisme, là. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. avec ça. Indemnitaire. C'est la prime de quart. Voilà, pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 21. Travaux d'amélioration de la forêt communale, approbation du programme de l'année 2014. Monsieur Strodo. Chaque année, un programme de travaux d'amélioration de la forêt communale est proposé par l'ONF. Pour 2014, il s'agit de réaliser un dépressage dans un jeune peuplement de Pin d'Alep et de la création d'une plantation de feuillus et de la fourniture et pose d'une barrière DFCI sur le canton de la plaine de Maroc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le deuxième plateau à la citerne DFCI qui est donc sur le plateau de Vitrolles. Donc dépressage, pourquoi? Simplement parce qu'on est sur une repousse relativement dense suite à l'incendie de 2004 et sur lequel il restait quand même encore des dégâts. Donc on va dépresser, mettre la densité de pin à peu près 2500 hectares sur cette parcelle. Donc après, il y a création d'une plantation de feuillus. Pourquoi? Même si je ne suis pas très pour à l'origine, il y a toute une zone où il n'y a pas de repousse du tout.
Donc on va être obligé d'ensemencer avec une nouvelle plantation pour essayer de faire revenir quelque chose. C'est dans le même secteur, mais c'est juste de l'autre côté du chemin. Et enfin la fourniture d'une barrière, à la pose d'une barrière DFCI normalisée, toujours au même endroit pour éviter la circulation qui devient très dense sur le plateau du Trône. Donc je vais proposer au conseil municipal d'approuver ce programme 2014 et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2014. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 22. Travaux de prévention des incendies de forêt. Demande d'intervention des services du Conseil général. Monsieur Strodo. Donc, dans le cadre de la prévention des incendies, le Conseil général accomplit une mission de protection des forêts méditerranéennes qui consiste à débroussailler les pistes DFCI et les zones classées en poudrière, ainsi que les opérations pilotes de débroussaillement dénommées TASIEF. Donc, nous avons sollicité du Conseil général de travailler une zone de 4,7 hectares sur le secteur de la plaine des Gardéous, donc la parcelle 81A38. Cette zone est soumise au régime forestier par l'ONF, donc est mécanisable et pourrait être soumise à un débroussaillement type TASIEF. C'est un peu le complément de ce qui a été fait déjà dans cette zone-là, sur la première partie du lotissement, où on a éloigné la zone forestière de la partie lotissement. Ça sera peut-être un petit peu moins dense, parce que la première était quand même un petit peu lourde. Donc c'est une intervention qui est gratuite par le conseil, enfin qui est gratuite, qui est subventionnée puisque c'est du personnel conseil général. Seulement il faut leur solliciter l'intervention, donc ce que je vous propose de faire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 23. Subvention aux associations locales. Monsieur Casimir. Lors de la séance du 4 avril dernier, le conseil municipal a voté les subventions accordées aux associations locales. Il est proposé lors de cette séance d'accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire et une subvention exceptionnelle. Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 11 décembre 2013, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les subventions dans le tableau ci-dessous. Donc une subvention de fonctionnement au COS d'un montant de 2 000 € et une subvention exceptionnelle à l'association Nostamar pour un projet pédagogique aux écoles primaires d'un montant de 570 €. C'est ce que vous avez demandé, les associations. Oui, tout à fait. C'est en ligne avec leur demande. C'est bien qu'elles soient en ligne avec leur demande, mais nous on aimerait savoir quoi. Bon, pour le projet pédagogique c'est clair, mais le COS? Ben, le COS, disons qu'il y a eu des augmentations. Vous savez qu'en général, le COS, le financement, c'est surtout pour les cadeaux de fin d'année. Mais cette année, il y a eu un surplus de mariage, un surplus de naissance et un surplus de retraite qui fait que l'argent n'a pas suivi. Donc il y a eu obligatoirement une demande supplémentaire de pouvoir pallier à cette augmentation donc dans ces divers secteurs. Les retraites, c'était prévu, mais les mariages... Mais mariage et naissance... ça, on ne peut pas le prévoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On a une idée du montant qui est attribué maintenant par rapport à son naissance ou retraite? Oui, tout à fait. C'est variable, hein? Tout à fait. Au niveau des mariages, c'est 120 €. Au niveau des naissances, c'est 60 € et au niveau des retraites, c'est 460 €. 120, vous m'avez dit... 120 pour les mariages, naissance 60 € et retraite c'est 460 €. Licence qu'on a eu cette semaine. 20 €, ça paye même pas le château de la Plantada. Christelle. Le rapport numéro 24. Admission en non-valeur. Un certain nombre de titres de recettes émis sur plusieurs exercices n'ont pu être recouvrés par le Trésor public, compte tenu notamment de l'insolvabilité des débiteurs, de leur disparition d'Orognac, de poursuites infructueuses,
le comptable public demande l'admission en non-valeur de 152 titres pour un montant de 54 299,67. Donc, à mon grand regret, mais je vous demande d'approuver l'admission en non-valeur de ces titres de recettes concernant cette somme. Ça concerne quoi essentiellement? Il y a des livres à la médiathèque, il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Des frais de recours de cantine scolaire. Alors là, il y en a pas mal, hein, de tickets non payés. C'est une valeur de combien à peu près? 3020,94. Pour la cantine? Pour la cantine. Après? Les frais d'enlèvement de mise en fourrière de véhicules pour 7098. C'est le fils Lalo qui nous plombe. Un dépositoire au cimetière pour 190 €. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Le 32 000, c'est le fils Lalo. Allez, annonce. El Anamoussi. Oui, oui. C'est le jeune, voilà, c'est El Anamoussi. Ouais. Voilà. Lui, il y en a pour 32 000 euros. Pardon? Il y en a pour 32 000 euros. Ouais. C'est quoi la aussi? C'est... Je crois que vous devriez vous rappeler quand même. Ouais, écoutez, je vais avoir une confirmation. Ouais. C'est le monsieur qui avait, qui était en contrat CDD, qui était parti en congé et qui avait oublié de revenir. Donc, qu'on a été obligé de payer jusqu'à ce qu'on... Voilà. Et qui faisait envoyer par un parent local des certificats médicaux jusqu'au jour où le parent local il a oublié qu'il fallait prolonger de date à date. Voilà, donc on a engagé une procédure et on a été contraint de continuer à payer. Ensuite, on a gagné la procédure, on a gagné, puisqu'il y avait quand même un motif, hein. On a gagné, sauf que le monsieur est insolvable. Il n'est pas en France en plus. Pardon? Il n'est pas en France. Si, il est à Avignon. Ah, on a perdu les frais d'avocat. Ouais. Qui est contre? Mais bon, on est loin des 54 000 quand même, parce que 32 peut-être, ça fait 39, 40... Mais après, il y a tout un tas de... Je vous donne la liste, si vous voulez. Il y en a 150... combien? 152 titres. Tu as 7000 de fourrière déjà. Mais les fourrières, la fourrière, lorsqu'on enlève le véhicule, comment on peut pas... Ils ne récupèrent pas immédiatement le véhicule contre le paiement? Non, il y en a qui ne récupèrent pas. Il y en a que c'est des véhicules volés. Il est là, c'est fou ça. La fourrière, on a pour 7098 €. Il y a d'autres grosses sommes comme ça? Mais il y a... Ouais, moi je vous donne la liste si vous voulez, mais c'est un peu fastidieux. Hein. Non, les grosses sommes simplement. Mais il y a... Voilà. Tout ça, là, voilà. Bon. Il y a frais de recouvrement à cantine scolaire, 3020. Il y a frais pour enlèvement de mise en fourrière, 7098. Jugement, donc le fameux jugement, il n'y en a pas pour 32 000, parce qu'on avait provisionné, donc on va passer 32 000 tout à l'heure, mais on avait déjà provisionné. En fait, il y en a pour 39 878. Voilà. 39 et 7, 46. Droit de place fête foraine pour 1187. C'est bon. Non, mais là ça va, on arrive. C'est bon. On est en... C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Il a bien trouvé. Il faudrait qu'il mentionne Boulot. Rapport numéro 25, budget principal, décision modificative numéro 3. Donc la présente décision modificative permet d'ajuster des crédits en cours d'exercice. Elle s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante. En section de fonctionnement,
pour 128 949,78 et en section d'investissement pour 4 556 656,33. Donc, vous avez le détail, hein, voilà, donc il y a des jeux d'écriture aussi. Les 595, ils sont en positif et en négatif. Les 50 637, ça s'équilibre aussi. Voilà. En section d'investissement, donc pour 4 556 656,33. Et donc vous avez une rectification à faire sur il n'y a pas de numéro là, sur l'ajustement vidéo pour 127 400, 127 euros. Oui, ça a été donné, mais bon, il y a une erreur de frappe. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 26, c'est le débat d'orientation budgétaire exercice 2014. Je le dis chaque année, mais le débat d'orientation budgétaire est un acte obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Il doit se dérouler dans les 2 mois qui précèdent l'examen du budget primitif. Alors cette année étant une année un peu particulière, et en raison de l'échéance électorale du mois de mars prochain, l'année 2014 s'annonce comme une période de transition du point de vue budgétaire. Par une volonté démocratique affichée afin de respecter le résultat des prochaines élections, la ville d'Orignac a choisi de proposer au conseil municipal la tenue du débat d'orientation budgétaire mi-décembre. En ce qui concerne l'intercommunalité, Aglopole tout d'abord, l'attribution de la compensation 2013 de 7 534 000 euros est reconduite pour 2014. Donc ça, on peut y compter. Cependant, aucun montant n'est arrêté pour la dotation de solidarité communautaire dans l'attente d'un nouveau pacte financier à voter au sein d'Aglopole en 2014. Par prudence, rien ne sera inscrit sur cette ligne. Donc on pourra avoir qu'une bonne surprise. Sachant que cette ressource a représenté 341 000 euros en 2013. Les principales orientations budgétaires. Au regard des éléments de contexte économique précédemment évoqués, afin de respecter les enjeux de l'échéance électorale à venir, les orientations budgétaires pour 2014 sont marquées par la prudence et la continuité. Les objectifs pour la section de fonctionnement. Le volet dépenses. Une maîtrise des dépenses à caractère général à 2% contre 2,5% l'année dernière. Une stabilité de la masse salariale malgré l'effet GVT sous réserve de décisions gouvernementales inconnues à ce jour. Une évolution globale des dépenses réelles de fonctionnement hors amortissement de 1,7%, de même niveau que l'inflation qui est prévue en 2014. Le volet recettes, pas de pression fiscale supplémentaire, avec une amélioration de la qualité des services offerts à la population. Une prise en compte de la revalorisation des bases d'imposition décidées par l'État. Une baisse des dotations de l'État, ça c'est une hypothèse, qu'on peut estimer à 3%, et une stabilité des autres recettes. La mise en œuvre budgétaire. La traduction de ces objectifs va principalement prendre la forme suivante pour les recettes réelles de fonctionnement. Les concours financiers de l'État sont prévisionnellement réduits globalement d'environ 100 000 euros, essentiellement pris sur la DGF, qui constitue la principale dotation. Le produit fiscal sera réduit de près de 300 000 euros, par prudence, malgré l'augmentation des bases d'imposition, car la pénalité SRU et le FIPC,
FPIC, sont aujourd'hui prélevés à la source. Malgré cela, la ville d'Aurognac n'augmentera pas ses taux en 2014, respectant son engagement en la matière. L'attribution de compensation de l'agropole est reconduite, mais la dotation de solidarité est prévue à 0 car trop incertaine. Enfin, on espère qu'on aura quelque chose quand même. Les divers droits des taxes parafiscales et les recettes liées à l'activité des services seront prévus sans évolution significative. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, c'est essentiellement l'impact de l'inflation qui est pris en considération pour l'évolution des charges à caractère général. Les charges de personnel seront stables. Une hausse des charges de gestion courante aura lieu essentiellement au bénéfice du CCAS et des subventions au tissu associatif pour le fonctionnement et 500 000 euros pour le fonctionnement et 100 000 euros pour les projets. Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre les 16,8 millions d'euros, affichant ainsi une grande stabilité. Les objectifs pour la section d'investissement. Le volet dépenses. La finalisation du plan pluriannuel d'investissement. Près de 30 millions d'euros sur les 6 dernières années. Pas d'inscription budgétaire de projets majeurs avant l'échéance électorale. Le volet recettes. Pas de recours à l'emprunt. Pour la 13e année consécutive, avec un endettement à 0 qui a été résorbé depuis 6 ans. La mise en œuvre budgétaire. En matière d'investissement, les grands chantiers lancés en 2012 n'impacteront pas le budget primitif 2014. Ainsi, les dépenses d'investissement seront essentiellement constituées des éléments liés à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de l'entretien des bâtiments et de la voirie, ainsi que pour la finalisation de la vidéoprotection actuellement en cours d'installation. Aucun nouveau projet de grande ampleur ne sera porté au budget primitif 2014. Il n'y aura aucun recours à l'emprunt. Les recettes d'investissement seront essentiellement constituées du fonds de compensation de la TVA et des subventions notifiées par nos partenaires institutionnels. Par ailleurs, afin d'améliorer la programmation pluriannuelle des dépenses d'investissement, la ville va utiliser la gestion par autorisation de programme et crédit de paiement, APCP. Ce principal intérêt de cette technique budgétaire est de limiter la mobilisation prématurée des crédits en ajustant au mieux les ressources en fonction des marges de manœuvre financières. Le taux de réalisation des crédits inscrits au budget primitif sera en conséquence nettement amélioré. Une autorisation de programme et le montant de dépenses maximales correspondant à une opération se déroulant sur plusieurs exercices. Elle est déclinée en enveloppes successives, les crédits de paiement nécessaires au mandatement par année des engagements contractés. Le conseil municipal vote les autorisations de programme et les crédits correspondants lors de la présentation du budget primitif. Ainsi, une autorisation de programme élaborée pour l'élaboration du PLU, qui sera sur plusieurs années, sera soumise à délibération au moment du vote du budget primitif 2014. Donc on ne va pas voter la totalité de la somme nécessaire à l'élaboration du PLU, mais c'est annuellement. En conclusion, au final, et malgré un contexte national de plus en plus difficile pour le budget des collectivités, la ville d'Aurognac maîtrise sa situation financière sur le court terme. Les incertitudes quant à l'évolution de l'intercommunalité et de la dette publique ne permettent pas de se projeter de manière précise sur le moyen et le long terme. La bonne santé budgétaire de la ville est le résultat des choix de gestion effectués depuis 6 ans, une mobilisation de l'ensemble de l'administration pour optimiser la gestion courante de la collectivité tout en améliorant le service rendu à l'usager. Une fiscalité des ménages stable depuis 13 ans, un endettement zéro qui reste une exigence forte pour préserver l'avenir. Cela malgré un niveau d'investissement jamais atteint. En conclusion, nous soulignons que le budget 2014 se caractérise par, donc je viens de le dire, le maintien de la fiscalité des ménages à son taux actuel, une maîtrise de nos charges de fonctionnement et des investissements ajustés sur l'évolution de nos recettes. Je signale que la Commission des finances a donné un avis favorable il y a une semaine. Donc, je vous demande de prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire. Oui. Monsieur Chivet.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, suite à la présentation du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2014 que vient d'effectuer monsieur le maire, nous souhaitons faire part à cette assemblée de nos inquiétudes compte tenu de la situation de crise que nous connaissons, mais aussi des décisions gouvernementales sur les difficultés que va rencontrer la prochaine municipalité qui prendra ses fonctions en avril 2014. Pour l'année 2014, nous ne pensons pas que la croissance sera de 1% et que nous verrons la sortie de crise. Ce qui est certain, c'est que nos ressources fiscales n'augmenteront pas compte tenu de la baisse de la DGF, de l'augmentation du FPIC, de la modification du calcul de la pénalité SRU et de l'incertitude qui pèse sur la dotation de solidarité communautaire de l'Aglopole. Nous partageons donc votre prudence sur le sujet. Par contre, il nous semble que dans le volet dépenses, vous avez omis l'augmentation du taux de TVA qui va impacter les dépenses de fonctionnement, d'arrêt alimentaire, produits d'entretien, je crois qu'elle passe à 20 et quelques. Il en est de même pour la mise en place de la réforme des rites scolaires qui s'appliquera en septembre 2014, même si pour l'année 2014, il n'y aura que l'effet d'un trimestre. Il faut donc s'attendre à avoir un autofinancement qui va se réduire comme peau de chagrin. Quant aux investissements, le fonds de compensation de la TVA de 15,48 en 2013 devrait permettre d'initier un programme de voirie. Mais surtout, il faudra plus que jamais aller à la pêche aux subventions auprès des différents organismes compétents. Mais pour la nouvelle municipalité, dès avril 2014, il sera nécessaire de procéder à un inventaire des bâtiments et terrains communaux afin d'optimiser l'utilisation de ce patrimoine et ne pas garder de locaux inoccupés. Il y a là une source de revenus pour les prochains budgets. En ce qui concerne l'année 2015, il faut espérer au mieux la stabilité des recettes de fonctionnement. Une diminution n'est à pas écartée, bien malin qui peut dire à ce jour à quelle sauce nous allons être mangés. Par contre, la dépense, environ 150 000 € de fonctionnement liée à la réforme des rites scolaires sur une année pleine, sera effective, à moins que des aides providentielles ne viennent la diminuer. Si le PLU est mené à son terme en 2015, le lancement de la zone d'activité des plans pourra être effectué et alors la commune bénéficiera des ressources financières provenant de la vente des 16 hectares qu'elle possède dans cette zone. Ce sera une bouffée d'air frais pour l'investissement en 2015. Mais le plus inquiétant est à venir, avec la mise en œuvre de la métropole au 1er janvier 2016, mais aussi des conseils de territoire. Formidable invention d'un énarque en mal de notoriété qui permettra aux actuels vice-présidents des communautés de communes de conserver leur indemnité et au personnel de ces mêmes communautés de rester à leur poste. C'est-à-dire qu'en clair, on met une tranche. Une seule certitude, la naissance d'une nouvelle taxe métropole au niveau de foncier et habitation. Et là, on est tous concernés. En conclusion, 2014, ça passe. 2015, les soucis commencent. 2016, c'est plus que flou. Mais peut-être faudrait-il faire appel à Nostradamus Héros, qui est le seul à détenir les clés de l'avenir financier des communes. On va tout d'accord. Hein. On n'a pas la boule de cristal. Hein. Voilà. C'est tout pour moi. Mais vu le tollé qu'il y a sur la réforme scolaire, oui, sur la réforme scolaire. Ouais. J'espère que la même décision sera prise que pour l'écotaxe. Je te signale qu'on a sorti l'aquataxe. Alors l'aquataxe, on risque de la payer, puisque c'est une taxe que tout le monde devrait payer pour l'entretien des ruisseaux qui passent dans les communes. C'est nouveau, j'ai vu ça sur un journal samedi. Ça vient de sortir. Ça tourne, ça vire, mais c'est jamais pareil. Tu veux y aller, Corinne, ou j'y vais? Allez, j'y vais. Alors donc, en raison de l'échéance électorale de mars prochain, notre ville de Rognac adoptera son budget primitif à la mi-février, comme vous le dites. Le document servant de base au débat d'orientation budgétaire est bien, comme vous le dites, marqué par la prudence, car l'année 2014 est une année de transition d'un point de vue budgétaire. C'est en effet la nouvelle municipalité qui élaborera le budget primitif 2014 en prenant en compte, du moins je l'espère, le contexte économique et social qui, lui, est bien présent. Car la crise ne fait pas de pause et l'État s'entête dans une politique de réduction des déficits qu'il fait d'abord supporter aux collectivités territoriales par la diminution de ses dotations. Les Rognacaises ont de plus en plus besoin de la municipalité pour faire face en cette période de crise économique et de spéculation immobilière. Les concours financiers de l'État seront réduits d'environ 100 000 € pris sur la DGF et le produit fiscal sera réduit de 300 000 € en tenant compte de l'incidence de la pénalité liée au manque de logements sociaux à Rognac. La dotation de solidarité communautaire, quant à elle, est incertaine.
Il faut rappeler ici que les collectivités assurent plus de 71% de l'investissement public et qu'elles sont des acteurs clés de la solidarité nationale, de la croissance économique et de l'emploi. À la baisse de 1,5 milliard d'euros de concours financiers de l'État prévus en 2014, s'ajoutera en 2015 une baisse de 4,5 milliards d'euros. Pourquoi l'État se gênerait-il? Pourquoi continuer à jouer les super gestionnaires qui prévoient, anticipent et finalement acceptent et cautionnent les politiques d'austérité? Comment sortir de cette spirale? C'est à mon sens les vraies questions qui se posent à nous, à tous les citoyens et en même temps à leurs élus. Ça, voilà, je vous remercie, mais ce que je voudrais rappeler, c'est ça. C'est qu'est-ce que nous avons en face de nous? C'est bien des politiques d'austérité qui ne sont pas menées depuis 2 ans ou 3 ans, non, qui sont menées depuis bien plus longtemps. Et c'est cette spirale-là qu'il faut arriver à casser, et ça, c'est tous les citoyens qui peuvent le faire, et les élus, quand ils prennent leurs responsabilités et défendent les intérêts de leur population jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie. On va revenir au début local. Moi, je dirais que depuis 6 ans, ce débat d'orientation budgétaire s'est résumé à des monologues successifs. On vient de le voir encore une fois. L'adage dit qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Je crois qu'à Rognac, vous en avez fait une parfaite démonstration. Dans votre conclusion, vous déclarez que la ville maîtrise sa situation financière à court terme. Vous avez employé là une formule qui est tout à fait adaptée, puisque c'est justement ce que nous reprochons à votre municipalité, ne pas avoir de vision à long terme. Vous parlez d'une fiscalité stable depuis 13 ans. Croyez-vous que les Rognacais n'ont pas ressenti dans leur porte-monnaie les augmentations des tickets de cantine, qui pour certains ont atteint 104%, ou celles du centre aéré, qui ont atteint 50%? Tout autant que la revalorisation des bases au-dessus du niveau de l'inflation, qui a conduit à taux constant, à un prélèvement plus important. N'oublions pas l'instauration de la taxe pour les enseignes, pour les commerçants et la CFE, dont vous aviez voté le triplement. Bizarrement, vous avez fait la marche arrière pour la cantine et la CFE. Oui, mais je dirais que c'est normal, parce que les électeurs viennent nous rappeler que les élections approchent. Mais nous savons ce que vous préparez pour l'après-mars 2014. Faut le dire? Vous vous vantez d'un... C'est quoi ce qu'on prépare? Vous laissez finir, on laisse parler. Voilà, exactement. On y viendra après, parce que peut-être que cette fois-ci, vous ne reviendrez pas. Alors là, on rentrera dans le débat, ça sera fort intéressant. Vous vous vantez d'un endettement zéro. Faut-il rappeler qu'en ma qualité d'adjointe chargée des finances, lorsque j'ai mis en œuvre cette politique entre 2001 et 2007, vous étiez farouchement opposés. Ne niez surtout pas, une preuve audio est à disposition de l'ensemble des Rognacais sur notre blog. Et vous nous obligeriez à la rediffuser immédiatement largement pour faire émerger cette vérité auprès de la population. Vous me disiez à l'époque que peu importe que l'on soit endetté de 10 milliards, le principal c'est que sur la feuille d'impôt, le montant d'en bas n'augmente pas. Cela peut-il être la vision d'un bon gestionnaire? Maintenant, il faut que les Rognacais sachent que si l'endettement de la ville a été maintenu au niveau zéro entre 2008 et 2014, ce n'est que grâce à la vente du patrimoine que vous avez bradé. Oui, bradé. L'exemple de Poligny, 480 000 €, je ne m'en suis pas remise, d'autant que nous payons encore le personnel inactif pour je ne sais combien d'années. Je reconnais avoir fait une erreur. J'ai cru que ça ne serait que jusqu'en 2014 et j'ai appris il y a peu que c'est jusqu'à la fin de la carrière de ces agents si ces derniers ne retrouvent pas un jour un poste. Et que dire des terrains que vous avez vendus aux bailleurs, aux seules fins d'un affichage électoral de l'endettement zéro? Cette politique a fait perdre à la ville la maîtrise de l'attribution que nous aurions pu négocier si nous avions cédé les terrains gratuitement en contrepartie de contingents de logement. Mais il vous fallait de l'argent immédiatement et déduire la valeur des terrains de la pénalité SRU n'aurait pas permis des recettes immédiates et alors difficile d'afficher encore endettement zéro. La population a tout simplement été sacrifiée pour une simple question d'argument pour votre campagne électorale. Avec la gestion qui est la vôtre depuis 6 ans, vous avez de plus laissé de côté les priorités, mais tout en vidant parallèlement les caisses qui renfermaient à mon départ 4,4 millions d'euros. Et malgré cela, vous avez réduit les marges de manœuvre dans le budget de la ville. Même si vous aviez voulu emprunter, moi je sais qu'il vous aurait été difficile, voire impossible de le faire avec l'épargne nette qui a fondu comme neige au soleil. Comment rembourser des intérêts et un capital sans actionner le levier de la pression fiscale si l'épargne nette ne le permet plus? Ce que je vois dans avec le regard de gestionnaire,
c'est qu'il sera difficile pour vos successeurs de faire face à toutes ces urgences si ces derniers ne changent pas radicalement le mode de gestion de notre commune. Car le pire est à venir, effectivement. Avec la diminution des recettes en raison de la baisse des dotations de l'État, que vous n'avez pas anticipé, ajoutez à cela la création de la métropole avec Marseille qui entend effectivement se refaire une santé sur le dos des villes de son pourtour, je me demande qui sérieusement peut vous imaginer nous défendre face à des vrais politiques comme les messieurs Gaudin, Guérini et autres. Là-dessus, on vous doit le dépeuplement de nos zones d'activité faute de politique économique. La fermeture programmée de la raffinerie, ça c'est vrai, vous n'y pouvez rien, mais j'aurais aimé vous voir anticiper comme le font les autres maires en misant sur l'économie. Cela permet une révision à la baisse de l'attribution de compensation que nous verse l'AGLO par rapport sur les entreprises qu'elle perçoit à notre place depuis 2002. Les seules marges de manœuvre possibles auraient pu être trouvées dans la masse salariale. Or, vous avez fait passer cette dernière entre 2007 et 2013 de 55% à 64% des dépenses de fonctionnement. Et vous appelez cela maîtrise de nos charges de fonctionnement. Vous parlez d'investissement ajusté à l'évolution de nos recettes, mais à qui allez-vous faire croire que nous pouvons assumer le fonctionnement de 2 structures supplémentaires comme le Bastidon et l'école de musique, sans alourdir encore nos frais de fonctionnement? Il n'y a qu'à voir, hein. Vous promettez le service à l'assiette pour les seniors, et cela vous contraint déjà à affecter du personnel supplémentaire. Et l'on ne parle pas des activités que vous prétendez vouloir y développer. C'est par rapport à cela que vous parlez d'une mobilisation de l'ensemble de l'administration pour optimiser la gestion courante de la collectivité, tout en améliorant le service rendu à l'usager. Moi je vous demande, où, quand, comment? La fermeture de Poligny, la suppression du fonctionnement du service de police municipale 24 heures sur 24 qui a conduit à l'arrêt des patrouilles de nuit, la détérioration du niveau de propreté de la ville, la restriction des heures d'ouverture des services au public, l'accueil des enfants dans les structures scolaires ou de loisirs qui se sont grandement dégradés faute d'un plan d'entretien ambitieux, l'état pitoyable de nombreuses routes, et ne parlons pas des trottoirs, l'attribution des logements sociaux à 50% pour des familles extérieures à Rognac. Est-ce cela l'amélioration du service rendu? Et la réforme des rythmes scolaires? Je n'en entends pas parler dans ce débat d'orientation budgétaire. Pourtant, je sais si cela va peser sur les finances locales. Vous avez même parlé, je vous cite, de près de 200 à 600 000 euros aux associations, enseignants et parents d'élèves. Mais peut-être entendez-vous vous y soustraire. C'est vrai que les enfants, cela ne vote pas. Mais vous oubliez les parents, monsieur Guillaume, ces mêmes parents à qui, durant 6 ans, vous n'avez fait que compliquer la vie. Vos systèmes d'inscription informatique qui imposent des déplacements multiples aux parents qui travaillent, les séjours colonies qui ont été réduits du fait de la disparition de Poligny, l'inscription au centre aéré qui est un vrai calvaire, et l'aspect financier dont j'ai fait état dans l'augmentation des tarifications. Allez, je crois que nous allons arrêter là l'énumération. En temps et en heure, nous ferons le bilan de vos prétendues avancées. Pour ce conseil, j'avais prévu, franchement, de ne pas intervenir. Mais devant cet état des lieux faussés, je ne pouvais faire preuve de mutisme comme les autres groupes d'opposition l'ont fait pendant des années. Opposition que dans l'appellation, car qui n'a pas conscience de votre connivence. Depuis 6 ans, je la dénonce, mais je me réjouis que la véracité de mes propos va être prouvée dans quelques semaines. La campagne électorale va enfin dévoiler les dessous de ces arrangements entre amis, dont les Rognacais font les frais depuis des années. Oui. Ben, on répondra même pas. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, mais répondre à tous vos mensonges, c'est impossible. Voilà. Par contre, vous avez renouvelé le fait que vous étiez responsable des finances. Donnez-moi le rapport qui vous nomme responsable des finances. J'aimerais bien en prendre connaissance. Mais monsieur voilà. Guillaume, j'aimerais bien en prendre connaissance de votre délégation aux finances. Je vous invite simplement à écouter un petit extrait audio qu'il y a sur le blog. Je pense que ça suffira pour prouver à toute la population. Sur blog? Quel blog? C'est vrai que vous n'y allez pas. Non, bah attends, je ne vais pas écouter ces âneries. C'est vos paroles. C'est vos propres paroles, monsieur Guillaume. Et là, ça va tout à fait à contrario de ce que vous êtes en train de dire. Mais puisque vous le niez, nous le rappellerons à tous les Rognacais. Nous en avons oui, c'est bien. Rappelez. Je rappellerai. C'est race en poil, ça. Vous riez des choses qui sont graves pour la commune. Moi, ça ne me fait pas trop rire. Bon. Je vous demande de prendre acte. Nous prenons acte. Rapport numéro 27.
Autorisation des dépenses d'investissement pour 2014. Et comme nous le faisons toutes les années, le budget primitif étant voté que au mois de mars ou enfin, à la fin du premier trimestre, donc je vous propose d'autoriser la municipalité dès le 1er janvier 2014 dans la limite des 25% sur les crédits ouverts en 2013. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 28, subvention aux associations locales. Monsieur Casimir. Non, c'est bon ça? Le vote des subventions aux associations locales au titre de l'année 2014 intervient de façon concomitante avec le vote du budget primitif 2014, soit au plus tard le 6 février prochain. Si l'association en a fait la demande, une avance sur subvention à venir peut être consentie par la commune. Le versement intervient alors début de l'année 2014, avant le vote du budget. Cette avance ne peut excéder 50% de la subvention versée l'année précédente. Des associations ont présenté une demande d'avance sur subvention afin de permettre la continuité de leur fonctionnement. Vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 11 décembre 2013, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'accorder une avance sur subvention dès janvier 2014 aux dites associations dans les conditions ci-après. Donc il y a l'association ARCA, ASCR Basket, Rognac Natation, ARAC, pardon, excusez-moi, ARAC, l'ARAC, l'ASR Basket, Rognac Natation, ASR Foot, RCL, le comité de coordination des associations patriotiques de Rognac, la PSER, qui est l'association des animaux, le comité de coordination de jumelage, le cercle nautique, Atlas, ASR, le Trampo, le COS et le Yosecan, Rognac. Donc toutes ces associations ont demandé une avance et de préciser que cette avance sera déduite de la subvention qui sera accordée à ladite association au titre du budget 2014 et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Rapport numéro 29. Participation municipale au projet de séjour en classe transplantée pour l'année scolaire 2013-2014. Madame Caillol. Comme les années précédentes, la municipalité poursuit son soutien financier pour les séjours en classe transplantée des écoles primaires de la ville. La politique municipale en matière d'éducation étant de favoriser et de soutenir tous les projets visant à l'épanouissement intellectuel et personnel de tous les enfants. Un appel à projets a été lancé pour cette année scolaire 2013-2014. L'ensemble des propositions reçues ayant tenu compte des critères déterminant la participation financière municipale, à savoir des séjours de 3 jours au moins et 6 jours au plus, la prise en charge à 50% du coût du séjour, les transports inclus, plafonnés à 30 € par jour et par participant, enfants et adultes, ainsi que le respect strict des délais de transmission du dossier administratif. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est bien sur la base de volontariat des enseignants que ces classes sont programmées, ce qui justifie que la participation de la commune puisse être différente d'une année sur l'autre. Pour cette année 2013-2014, ce sont donc 17 classes, soit 432 enfants, si l'on tient compte des 50 enfants du groupe régionaux qui sont actuellement à Saint-Michel-l'Observatoire et qui ont bénéficié de ce programme dont nous nous réjouissons. Il est nécessaire aujourd'hui d'approuver sur ce rapport la participation financière de la commune qui s'élève à 54 763,75 € plus les 7 500 € de genoux qui ont déjà été versés et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et de verser la subvention correspondante sur le compte de la coopérative scolaire. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Mazet, vous n'avez pas votre compte? Il s'en va où? Château d'Alois. Ah, Château d'Alois. Rapport numéro 30. Demande de subvention pour les travaux d'amélioration de la forêt communale. Monsieur Strodo. Merci. Nous avons voté tout à l'heure le programme 2014. Je vous propose donc de demander les subventions auxquelles nous avons besoin auprès du Conseil général.
J'attire votre attention qu'il y a une petite différence sur le montant, puisque les travaux sont estimés à 18 350 € et la demande de subvention est de 16 350 €, parce que la barrière CI, la DFCI, ne fait pas partie du subventionnable. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la convention de prestation de services uniques entre la MSA et la ville pour le MACF, le Petit Prince. Madame Caillol. Nous accueillons cette année à la crèche un enfant dont les parents dépendent de la MSA, c'est-à-dire la Mutualité Sociale Agricole. Ces familles ne dépendent donc pas du régime général de la CAF, avec laquelle nous avons une convention, tout comme avec la SNCF. De ce fait, il convient aujourd'hui d'approuver une convention entre la MSA et la ville de Rognac pour le multi-accueil crèche et crèche familiale, dans le but de percevoir une subvention de fonctionnement pour les actes d'accueil réguliers ou occasionnels dispensés auprès de ces enfants dont les parents dépendent de ce régime et perçoivent des prestations familiales. Les modalités de calcul du montant de cette prestation de service unique, la PSU, accueil du jeune enfant, sont identiques à celles précisées dans la circulaire CNAP du 31 janvier 2002. Comme pour la CAF ou la SNCF, nous fournirons un bordereau de présence de cet enfant chaque trimestre et à réception, la MSA nous versera la même PSU. Nous précisons que cette convention est signée pour une période de 1 an à partir du 1er janvier 2013. Elle est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. Vu l'appui favorable de la Commission des finances en date du 11 décembre dernier, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de prestation de services uniques de financement entre la MSA et la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention et effectuer toutes les démarches correspondantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 32, c'est la suite. Hein. Ouais. Approbation de la convention de service relative au service extranet de consultation des ressources pour la MSA. Comme la CAF, la MSA a mis en place un service permettant d'accéder directement aux ressources des familles par le biais d'un code via Internet. Cette nouvelle convention a pour objectif de permettre à la crèche de consulter les ressources des familles sans avoir à leur demander leur fiche d'imposition pour la prestation de services uniques des enfants de ces familles. Nous précisons que cette convention est signée pour une période de 1 an à partir du 1er janvier et elle est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. Elle prend effet à la date de sa signature par les parties et sous réserve de la transmission de la déclaration CNIL. Je vous propose donc ce soir d'approuver la convention de service relative au service extranet de consultation des ressources pour la prestation entre la MSA et la ville, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi qu'à effectuer toutes les démarches correspondantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 33. Mise en place d'une commission d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques liés aux travaux de la place Saint-Jacques. Monsieur Chacre. La requalification de la place Saint-Jacques en cours d'achèvement et de ses voies adjacentes représente un enjeu majeur de par ses implications en termes de restauration du cadre de vie, de rééquilibrage de cet espace public en faveur des Rognacais et également de renforcement de l'attractivité commerciale du cœur de ville. Néanmoins, la réalisation de ces aménagements est de nature à engendrer des gênes importantes pour l'activité des professionnels riverains et, le cas échéant, des pertes de chiffre d'affaires. C'est pourquoi il vous est proposé par la présente délibération de mettre en œuvre une procédure d'indemnisation amiable à l'intention des commerçants du périmètre retenu, qui sera assurée par la mise en place d'une commission d'indemnisation à l'amiable. Cette commission sera ouverte aux commerçants riverains qui ont pu être victimes de dommages résultant de la réalisation de travaux effectués sur la voie publique en subissant des pertes de leur chiffre d'affaires. La procédure
est ouverte aux commerçants à jour de leurs cotisations sociales et fiscales et dont les locaux d'activité sont situés exclusivement dans le périmètre retenu de la place Saint-Jacques. Ce périmètre sera déterminé avec précision par la commission d'indemnisation lors de l'élaboration du règlement intérieur qui s'attachera également à définir l'organisation et le fonctionnement de cette instance. La dite commission sera chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation, de déterminer la réalité du préjudice subi et son évaluation financière. Elle instruira des demandes à partir des rapports techniques établis par l'expert comptable qui sera désigné par la commune et des documents comptables justificatifs présentés par les commerçants. Elle émettra alors un avis sur les dossiers de réclamation dans le respect des principes arrêtés par le Conseil d'État en matière d'indemnisation des dommages de travaux publics et formulera une proposition d'indemnisation qui sera soumise à l'approbation du Conseil municipal. Cette procédure doit permettre aux commerçants concernés par le périmètre du projet d'éviter des coûts et des délais de procédure contentieuse. La composition de cette commission sera la suivante. À la présidence, le président du tribunal administratif, vice-président, un magistrat de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les membres permanents avec voix délibérative, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, un représentant de la Chambre de métiers de l'artisanat, un représentant du trésorier payeur général, un représentant élu de la commune, un référent technique de la commune. Les membres à titre consultatif, un représentant technique de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, un représentant technique de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, un expert comptable désigné par la commune. La désignation des membres permanents sera fixée par un arrêté de Monsieur le maire. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place d'une commission d'indemnisation à l'amiable, de désigner le président du tribunal administratif comme président de la commission d'indemnisation à l'amiable, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes ou documents en vue de la réalisation de cette opération. Il y a un petit souci là, enfin, c'est simplement la phrase. La commission, dont je pense que c'est la loi qui la fixe, mais par contre il faut changer la phrase, cette commission sera ouverte aux commerçants riverains. C'est-à-dire que si cette commission était ouverte aux commerçants riverains, ça voudrait dire que dans la composition de cette commission, on devrait avoir un commerçant. Oui. Donc il faut remplacer cette commission par cette procédure d'indemnisation. Troisième paragraphe, c'est ça le troisième paragraphe. Ouais. Cette procédure. Cette procédure d'indemnisation. C'est ça. Vous la changez par ça. Donc vous la changez dans procédure d'indemnisation sera ouverte aux commerçants. C'est ça. Et ce qui est un peu gênant dans ce truc, c'est que c'est simplement l'aspect comptable qui va être pris en compte. Et comment les commerçants seront informés du suivi de la commission, du suivi des travaux de la commission. Est-ce qu'il est prévu de faire des réunions pour les informer après, faire un débriefing après chaque réunion? Troisième question, est-ce que les deux commerçants du haut de Jean Jaurès sont prévus dans... C'est toi qui seras le représentant, je suppose. C'est ça. Voilà. Donc, le périmètre n'est pas défini. donc vous le changerez dans le rapport? Oui. Merci. Vous avez une idée des délais de... Oui, des délais de paiement. Des délais, parce que je crois que c'est ça le plus important. Parce que les commerçants ont souffert et je crois qu'une indemnisation, c'est pour toucher quelque chose. Donc ça va prendre combien de temps tout ça? Lorsque la commission se réunira, c'est elle qui va, à partir de là, je pense que ça va s'accélérer. Est-ce qu'il y a moyen de faire des avances? Je ne peux pas vous donner une date précise. Vous vous êtes peut-être renseigné pour savoir justement... Il y a eu d'autres procédures qui ont eu lieu ailleurs. Les délais moyens, c'est combien à peu près? Non, vous vous êtes pas renseigné? Non, j'avais que ça à faire.
Non, non. Oui, effectivement. Non, vous me demandez quand, je ne peux pas vous dire. Nous avons Ce sera rapide, oui. un ex-représentant de la Chambre des métiers, donc passe Ce la parole. que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, pour mettre en place la commission, il faut compter 2 à 3 mois. Et ensuite, vous avez un cycle de 2 à 3 mois d'instruction des dossiers. Alors, tout dépendra, en fait, pour répondre précisément à votre question, de la rapidité de montage des dossiers avec les commerçants et artisans concernés. Mais je pense qu'un délai de 6 mois est raisonnable à avoir en tête. D'accord, monsieur Péchevic. Vous voyez, monsieur Chape, vous n'aviez pas besoin d'aller loin? Non. Je m'étonne que vous n'ayez pas la solution. Non, monsieur Roland Chac. Alors, le troisième paragraphe, comment on le transforme là? Parce que cette procédure, c'est la commission qui est ouverte aux commerçants. Pourquoi vous ne le supprimez pas complètement là? Cette procédure d'indemnisation. Procédure d'indemnisation. Non, mais supprimez-le carrément, même ce paragraphe. Parce que forcément, si on crée une commission, c'est pour faire quelque chose. Et forcément, c'est par rapport à l'indemnisation des commerçants. Au lieu d'être une commission, c'est une procédure qui sera ouverte. Oui, il y a commission. Bien sûr qu'elle peut être ouverte qu'à eux, qu'à ces gens-là, qu'à ces commerçants-là. Non, mais on parle du chiffre d'affaires. C'est bon? C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? J'avais une question. Est-ce qu'on a une idée du préjudice par rapport à cette conversion? 20% du chiffre d'affaires? Je ne sais pas. C'est la perte de chiffre d'affaires qui veut dire. Éventuel. Ça doit être différent. Je pense que ça doit être différent en fonction des commerces. S'il vous plaît, c'est bon, on a voté. Le dernier rapport, 34, approbation de la convention d'adhésion au comarquage avec servicepublic.fr. Bon, alors cette convention d'adhésion va nous donner la possibilité de consulter les données de l'État, c'est-à-dire un lien officiel entre www.servicepublic.fr et le site internet de Rognac, afin d'obtenir des informations et de la documentation du style CERFA, Centre d'enregistrement de révision des formulaires administratifs. La licence est concédée pour une durée d'1 an à compter de la signature de la convention d'adhésion. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Donc il est demandé d'approuver l'adhésion à cette convention et d'autoriser le maire à la signer. C'est gratuit? Ouais. Ah bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances de fin d'année. Et comme la veut la tradition, étant donné que c'est le dernier conseil municipal de l'année, je vous propose de partager le verre de l'amitié.